Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous sommes essentiellement relax. Ce matin, on posera un thème à caractère purement social, un thème qui prend de l'épaisseur, un thème qui gagne en ampleur, un thème devenu véritablement un phénomène de société au Cameroun. Nous allons parler de la nuisance sonore émanant de certaines églises dites de réveil dans bon nombre de quartiers de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, et Bolova et que sais-je encore. Certaines églises de réveil mettent tout simplement les habitants de ces quartiers mal à l'aise à cause des nuisances sonores. Une musique véritablement qui peut casser le tympan, sans oublier également les prises de parole de certains pasteurs de ces églises. Ce matin, nous posons un regard important sur ces nuisances sonores émanant donc des églises de réveil au Cameroun. Toujours dans le cadre de ce programme, nous allons accueillir, comme vous le savez bien tout à l'heure, la très époustouflante Claudia. Toujours dans le cadre de ce programme, nous allons vous proposer tout à l'heure votre dénonciation du jour. Toujours dans le cadre de ce programme, on essaiera également de rendre un dernier hommage. Hommage mérité à l'artiste musicien de calibre véritablement important. Il s'agit de Aïdjo Mamadou qui a entamé son dernier voyage. C'était hier du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Hier également, c'était une grande veillée artistique du côté de l'esplanade de la commune de Yaoundé 6. Ce matin donc, nous allons rendre un hommage à Aïdjo Mamadou, le lion blanc qui a entamé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, son dernier voyage. C'était hier. Votre fidélité continuera à nous honorer. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour Alain Douk, qui est bien vesté ce matin. Je ne sais pas c'est à quelle occasion. Tellement il est beau Alain Douk s'est énervé. Il dit chaque fois on le voit bizarrement habillé, mais aujourd'hui, Alain Douk est très bien habillé, une veste à 4 boutons. Là, il me dira ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il entreprend à faire. Et Blériot aussi qui, je sais pas, depuis vendredi passé, je me plains, parfait, je sais pas, qui prend le temps de mettre, il est tellement bien habillé. Et j'envoie tous les compliments à... Aussi, à celle-là? À celle qui prend vraiment cette peine-là. Bonjour aussi à tous mes employés ce matin, parfait. Et spécialement à le petit Christian Evina. Je lui dis merci pour tout son travail qu'il Le petit Christian Evina. D'accord, c'est un bon employé. Un bon employé, travailleur et loyal. Loyal et sérieux. Dévoué. Oui. Honnête. Il est bien honnête. Ah oui, mais parce qu'il y a une race d'employés qui sont le contraire de tout ce que nous venons de dire. Tout à fait. Malhonnête, déloyal, un peu sorcier. Ils se reconnaissent, hein, ces employés-là, ils se reconnaissent. Quand tu es un bon employé, Tom, tu sais que tu es un bon employé. Tout à fait. Quand tu es également un mauvais employé, tu le sais aussi. Ouais, tu le sais. Tu le sais, donc carton rouge à tous les mauvais employés. Et maintenant, félicitations à tous les bons employés qui nous regardent ce matin. Jeanne Vondo est chef d'entreprise, mais également chargée de la communication à la Commission internationale des droits de l'homme. À côté donc de Jeanne Vondo, Jeanne, elle m'a commencé à présenter Alain Douk, de par son vestimentaire de ce vendredi matin. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bon, Jeanne, merci pour le compliment sur la mise. Donc, j'imagine qu'au sortir d'ici, on va me mettre de grappin dessus. Quelque part, je sais pas, de la part d'une des personnes de la gente féminine. Bon, d'accord, je suis plutôt bien tiré ce matin. C'est un grand événement, être invité sur le plateau de Parfait. Bonjour de même à mon grand frère, le tonton Blériot, qui est installé de l'autre côté, dans une tenue d'apparat, un tout petit peu comme Parfait. J'aimais cette expression. Tenue traditionnelle d'apparat. J'avais découvert cette expression lors d'un 20 mai. Oui. Au niveau des tickets, des billets d'invitation que l'on donne souvent à ceux qui vont donc à ces dîners offerts par le couple présidentiel, il y avait donc des indications à la fin, on disait tenue de ville
aux tenues traditionnelles d'Apara. Waouh! Voilà. Waouh! Tenue traditionnelle d'Apara. Tous les Je deux. me suis demandé, s'agit de quel genre de tenue? Je me suis donc rendu compte que tu peux être habillé comme Blériot, on va voir comme Blériot est habillé ce matin, et c'est une tenue traditionnelle d'Apara. Moi, j'avais cru que c'était une affaire terrible. Surtout que D'ailleurs, toi, tu as une tenue traditionnelle. moi, je suis en tenue traditionnelle d'Apara. De la prêtrine, du sacerdoce. Et justement, c'est un sacerdoce que tu fais ici au niveau des privés avec le grand hôpital, hein, la grande église médiatique. Voilà qu'est ce programme Espace Miné. Nous sommes là. Je suis heureux d'être là pour miner l'espace avec toi ce matin. Je salue comme ça tout cet important audimat à travers le monde. Je salue le top management. Je salue tous les petits artisans, les petits hommes de l'ombre qui travaillent pour rendre ce programme possible au travers de la technique. Merci à vous de nous faire confiance et de faire confiance à ce programme et à ce média. Merci Alain Douk qui est donc habitué de ce plateau. Il est journaliste. On accueille également donc notre consultant Pierre Blériot qui reste dit fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Certains l'appellent le consultant planétaire, toujours combattu mais jamais abattu. Habillé ce matin en tenue traditionnelle d'Apara. Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je suis heureux d'avoir atteint cet autre vendredi. Blériot, vous gardez le microphone, vous nous délivrez la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour dit, la chèvre ne distingue pas le chant de sa mère. On peut reprendre. La chèvre ne distingue pas le chant de sa mère. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un adage de chez nous. Alors, celui qui sanctionne tout le monde de la même façon, on dit de lui qu'il est comme la chèvre qui ne distingue pas le chant de sa mère. C'est que j'avais promis de dénoncer si jamais on ne résolvait pas nos problèmes de connexion sur Facebook. Il y a la pression sur ça. Voilà. Et donc, dès que je l'ai dit à mon paternel, qui aime aussi beaucoup les sagesses, il me dit, mais vraiment, la chèvre ne distingue pas le chant de sa mère. Il m'a dit, donc, c'est celui qui punit sans distinction. Voilà. Donc, c'est l'idée d'une justice aveugle. Justice aveugle. Parce que quand la justice a déjà les yeux, elle distingue. Tout à La fait. justice doit être aveugle. Elle ne voit pas celui qui est devant, elle s'applique seulement. Merci Blériot, bien des choses donc à ceux qui sont connectés à l'intérieur du pays. Nous allons également adresser nos salutations les plus sincères à ceux qui nous regardent du côté de la diaspora, que vous soyez du côté de la Côte d'Ivoire, le Congo, les deux d'ailleurs, le Burkina Faso, le Mali, que vous soyez du côté de la Gambie, du Rwanda, du Malawi et que sais-je encore, que vous soyez du côté du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la RCA, du Tchad, recevez nos salutations. Si par contre vous nous recevez du côté de la France, de l'Angleterre, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, si vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la Chine, des Émirats Arabes Unis, de l'Inde, de la Grèce, si vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la Thaïlande, de la Corée du Nord et la Corée du Sud, et que sais-je encore, recevez nos salutations les plus sincères. À tout de suite pour la suite.
Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qui nous regardent ce vendredi. C'est vendredi, tout est permis. Vendredi, tout est permis. Oui. C'est Même vrai les que mariages, hein. Les mariages. Je n'ai jamais compris dans ce que vous mettez dans tout est permis. Hein. Tout est permis. Parce que quand on dit que tout est permis, ça laisse un grand horizon. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, Alain que je retrouve ce matin, très très chaud. Qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu. Mon cœur palpite. Vous avez fait que la femme ou la petite d'Alain Douk a créé des formes Alain Douk pour rien. Je suis la seule et unique. Il n'y a personne. Ah bon? Il n'y a personne d'autre. On va gâter les choses comme ça. En Qu'est-ce tout que cas, ça veut dire? ne faites pas les choses que nous faisions à l'école primaire. Tu Hein. me réunis Comment je le primaire, il y a les mecs qui On prend le livre de lecture, on commence à fêter. Là, on trouve une belle femme, quelqu'un dit, voici ma femme, voici ma femme. Et on dit, non, c'est moi qui ai d'abord choisi, c'est moi. Et vous pouvez commencer à bagarrer, hein. Non, c'est moi qui ai choisi. La femme, l'image du livre. Et je pense que c'est pas ce que tu fais avec Alain Douk ici. Mais tu sais, en passant, on dit que l'homme avait piégé l'amusement, la vérité a été attrapée. Donc, si elle te piège par l'amusement, attrape-la par la vérité. Non, oui. Comment les aînés te donnent? Toi, tu as même quel genre de jeune? Comment tu fais? C'est même que. Je ne sais pas ce qui se Claudia. passe. Oui. Claudia, comment? Elle est sous les feux de la rampe. Laisse-la, laisse-la. Tu sais qui veut Claudia me Non, faut laisser. Donc, tu te négliges. Donc, tu aspires à vos véhicules. Qu'est-ce qu'il y a? Elle te le dit en direct. Claudia, Parfait. qu'est-ce qui est prévu pour le week-end? Pas grand-chose. On va tout simplement méditer une fois de plus au week-end tranquillement à la maison. Tu n'iras pas en Anglais beaucoup. Nangai Boko, qu'est-ce qu'il y a Nangai Boko? Ah bon? Mais on va enterrer à Yidjo Mamadou. Ah d'accord, Quelle tête de l'artiste, star, Il était de musicien. Nanga. Ah d'accord. Aïdjo était le frère de la première dame. Ah oui. Parce que la première dame est de Nanga Boko. Ça c'est vrai. Bon, j'ai pas prévu y aller, hein. Désolé, j'ai pas prévu. D'accord, on verra ça en offrant. Si jamais j'y vais, je peux te prendre dans mon véhicule. On verra. On verra. Ok. Voyage plutôt facile maintenant. La route est nickel. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité ces dernières 24 heures au Cameroun. À la une ce matin, le cri hebdomadaire La Météo nous replonge dans les festivités du 6 novembre 2024. La date marque la session à la magistrature suprême du chef de l'État Paul Biya. Pour Paul Ndongo Bikoy, maire de la commune d'Ayos, qui s'est exprimé, Paul Biya reste le seul et unique bon choix pour la présidentielle prochaine. Fête spéciale, édition spéciale aussi pour le journal indépendant en kiosque ce matin. Max Panjo écrit pour dire des mots en politique ce matin. Tout se passe du côté d'Ayos. La commune appelle à la candidature du président Paul Biya pour la présidentielle 2025. Il n'y aura donc aucun autre candidat au sein du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour la présidentielle 2025, le Ndonga Mantoum 4 choisit Paul Biya. Info Matin revient en page 3 sur les échos de la célébration dans ce bastion politique. Même son de cloche à Bangam sous l'impulsion du président de la section RDPC du Nkunki Sud, l'honorable Henri Nono, l'an 42 du président de la République Paul Biya à la magistrature suprême, a été riche en émotions dans cette circonscription politique. Le résumé de la fête est à lire dans ce journal Médiaction paru en kiosque ce vendredi. Enfin matin, le quotidien hors série sort tout spécialement ce vendredi pour Célestine Ketia-Cortez, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui participe au Forum urbain mondial en Égypte, lance la plateforme urbaine collective. Cet outil répond au plaidoyer pour un modèle de gouvernance urbaine basé sur le dialogue entre les acteurs, apprend-on. Le journal Le Jour n'est pas très loin de l'ambiance dédiée à la célébration de l'an 42 du renouveau. Ahmed Manat donne la parole à lui, Marie K2, l'homme si dans ce tabloïd les 10 grandes promesses fallacieuses du renouveau. Ces derniers jours de la semaine, la politique étrangère intéresse tout particulièrement le messager, notamment la présidentielle américaine. Donald Trump vient d'être réélu le 47e président des États-Unis. Cette réélection du républicain à la Maison Blanche fait cogiter plus d'un au Cameroun, notamment Cabra Libi qui se parle à lui-même, Trump 2025 et moi. Point de suspension, la prise de conscience du président
président du PCRN se poursuit en page 3. Sortant de l'actualité politique et suivant Georges-Alain Bouillemont à l'extrême nord, le constat est clair ce matin en ce qui concerne les inondations dans la dite région. Le quotidien rappelle que le pire n'est pas passé. Bien au contraire, les eaux du Logon et Chari montent encore et encore. Les populations sont dans le désarroi. De l'autre côté, Guiba Gataban donne des nouvelles de la petite ville de Darak dans sa parution du jour. L'Œil du Sahel fait le bilan de l'attaque survenue de ce côté. Notez donc qu'il y a eu un mort et 7 otages dans une nouvelle attaque de Boko Haram. Falaise de Tchan, on en parle à nouveau ce vendredi avec la nouvelle expression après la visite des experts sur le site du précédent éboulement de terrain. L'examen des lieux permet à ces derniers de se prononcer à ce sujet. Résultat, en troisième éboulement de terrain n'est pas à exclure dans les plus brefs délais, relèvent les experts en page 4. Hormis les éboulements de terrain qui secouent le pays, un autre fait de société enquête le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune ce vendredi. Il s'agit des incendies dans les marchés. Marie-Claire Nana nous fait savoir que cela ne s'arrête pas. Relation de bon voisinage, le Cameroun et le Gabon se parlent. À la une du journal Hot News, retrouvez les détails de l'audience du président Paul Biya accordé au commissaire du Gabon, Paul Patrick Biffot, par ailleurs doyen du corps diplomatique, arrivé en fin de séjour au Cameroun, c'était le 1er novembre dernier. La revue de la presse se referme et c'est le quotidien Éco-Santé qui met la clé sous le paillasson que nous dit Joseph Benboum ce matin. Eh bien, dans la filière de formation médico-sanitaire, l'ISTMS attend l'autorisation du ministre Santé depuis 3 ans. Justement, parlant du ministère de la Santé publique, le département ministériel lance ce matin une alerte au sujet des comprimés Litacol contrefaits qui sont en circulation au Cameroun. Le MinSanté appelle à la vigilance des Camerounais. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end. Merci à vous, excellent week-end également à vous parfait ici. Sous la protection du grand barbu. Ah oui, bien évidemment. Parce que sans lui, nous valons zéro. Hein. Ah, ça c'est vrai. Il faut toujours mettre Dieu au centre de sa vie. Il faut toujours mettre Dieu au centre de sa vie et parfois ici, je l'ai encore confirmé avec l'éboulement de terrain survenu du côté de Tchan. On se rend compte qu'il y a une meute de terre là qui, en quelques secondes, tombe, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'en une seconde, si Dieu décide tout simplement de nous rayer de la carte du monde, il le fait. Je pense que les uns et les autres, on devait prendre conscience du pouvoir que Dieu a sur nous. Merci pour cette sensibilisation matinale, Claudia. Oui. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste prudente. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre programme quotidien Espace Mini. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfois, c'est comme dans une sorte de synchronicité. La journaliste Claudia Ntia annonçait déjà notre dénonciation du jour. Nous avons laissé les vives émotions passer et nous posons sur la table aujourd'hui la question ou la tragédie de Tchan. La tragédie de la falaise de Tchan. Pour ceux qui ont vu les images, je crois que la réalisation peut nous les mettre. C'est une situation, à notre avis, qui était prévisible. Vous savez, j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup qui parle avec une très grande sagesse, Joseph-Antoine Bell. Il me disait un jour, si vous consultez votre frère qui est spécialiste en météorologie, et il vous dit que le jour que vous avez choisi pour votre mariage est un jour où probablement il va beaucoup pleuvoir.
Et quand vous rentrez voir le marabout du quartier va vous dire que c'est la sorcellerie, il veut gâter votre mariage. Si vous décidez de vous marier ce jour et qu'il pleuve abondamment, c'est la météo, c'est pas la sorcellerie. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc, cette situation, si vous avez souvenance, les gens ont souvent parlé de la falaise de Tchang. Tout à fait. Chaque fois. Il y a déjà à Tchang, mais on a aussi du côté de Ngaoundéré une autre situation que les gens regardent. Chaque fois que vous traversez au niveau de Ngaoundéré, vous dites merci à Dieu. Mais est-ce qu'on va passer toute la vie? Il va arriver un moment donné, Dieu sera occupé. Dieu sera occupé à faire autre chose. Il n'a pas que le Cameroun. Non. Et encore que les Camerounais ne méritent même pas beaucoup que lui vienne s'intéresser à notre cas. Voilà donc ce que nos négligences, nos atermoiements, notre procrastination, on renvoie toujours à plus tard. On va voir. Les gens vivent... Nous sommes en train de prendre des mesures. Nous prenons les mesures sans jamais coudre. Les gens vivent dans des situations qui sont des tragédies orchestrées. On laisse, et quand ça arrive comme ça, on a l'impression que tout le monde est surpris, que tout le monde est touché, Non. Nous voulions poser ce problème comme dénonciation, afin que chacun pose son analyse, mais qu'on réfléchisse davantage. Merci, Pierre Blériot. Il faut dire que c'est un double éboulement. Cela s'est produit le 5 novembre dernier. Je pense que nous étions mardi de cette semaine au niveau de l'annonce officielle. Nous sommes déjà à 3 morts. Des personnes qui ont été retrouvées sous les décombres. Ils sont 3. On continue encore à chercher d'autres personnes. Le lieu est devenu comme un endroit de pèlerinage. Les nombreuses familles sont là en attendant qu'on puisse retrouver leurs connaissances, qu'on puisse retrouver les membres de leur famille. On parle encore de plusieurs personnes, c'est-à-dire l'information ne souffre d'aucune contestation, de plusieurs personnes qui se retrouveraient encore au niveau sous les décombres. Ensevelies, comme le dit Blériot. Maintenant, on peut aussi constater, pour le regretter, que les recherches à l'Indouk sont faites de manière artisanale. On voit des citoyens avec des houes, avec des pioches, avec des pelles pour essayer de retrouver leurs membres de famille. Je vous passe la parole. Je pense que cette situation est symptomatique et représentative de notre attardement en matière de protection civile et d'anticipation sur un certain nombre de choses. On a beau le dire, on le dit, habituellement, gouverner, c'est prévoir. Et on constate qu'on a véritablement un problème avec le prévisionnisme chez nous. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que, vous savez, on a déjà eu des incidents sur la même falaise. Bien sûr. Des accidents de la route. Ça aurait donné l'opportunité de véritablement s'intéresser à cet endroit. Oui. À ces éboulements qui puisque même nous, contrairement à vous, par exemple, Blériot et toi, et puis Jeanne qui voyageait plutôt beaucoup, moi je suis pas encore arrivé là-bas, mais dans les commentaires, il se dit que c'est véritablement un endroit à risque. Exactement. Hyper risqué. Comme Ngaoundéré, que je n'ai fait qu'une fois, le tronçon qui est sur Garouagna. Quand vous aviez traversé, là vous disiez merci à Dieu. Mais toute la vie. Mais comment on en arrive à une situation où on connaît qu'il y a une zone à risque, il y a une situation à risque, mais on est là dans une espèce d'indifférence, une procrastination. On passe le temps à remettre à demain des choses qui devraient nécessiter de l'urgence dans l'action. Et puis, on vient là, on est dans une espèce de mascarade, parce que c'est ça. Cet archaïsme que tu relèves, on vient avec des roues et tout ça, ça traduit véritablement à quel niveau se trouve notre ingénierie dans la prévision des catastrophes et dans la protection civile, les roues. Est-ce que ça ne démontre justement pas que, de manière générale, l'être humain n'est pas au centre des préoccupations de l'ordre au gouvernant, puisque s'il y a éboulement, et on se rend compte que nous sommes en train de travailler, enfin de chercher des cadavres avec des roues, avec des pioches, avec des pelles. Donc si quelqu'un pouvait même survivre, la pioche peut même le tuer. Voilà.
Est-ce que nous On peut sommes... même piocher le cœur de quelqu'un. Blaireau, on voulait toujours nous pousser à rire. Parce qu'il est même fort probable que quelqu'un était même vivant, mais avec la pioche, on peut même piocher le cœur de quelqu'un comme ça, et c'est nous-mêmes qui l'envoyons dans l'au-delà. Mais vous savez, Ça peut paraître risible, mais c'est sérieux. Attendez, vous cherchez les gens avec les pioches. cela va sans dire. Et encore que, outre cette image du crâne de quelqu'un qu'on peut piocher au son cœur, il va sans dire quand même que c'est plus lent, c'est plus archaïque. Hein? Bien sûr. Puisque les gens, vous imaginez, vous êtes là, la terre est tombée sur vous en grande quantité. C'est une situation qui n'est Arriver au niveau il faut piocher. ça va prendre des mois. C'est terrible. Or, s'il y avait des grands dispositifs qui permettent de prendre massivement la terre et de l'ôter, on pourrait avoir quelque chose de vous retrouver vivant. Mais avec la pioche, c'est des années-lumière qu'il faut pour aller vous trouver. C'est le volume de terre est important. Donc, c'est un peu ça. C'est terrible. Voilà où nous en sommes au pays. C'est lamentable. Et on se plaint là comme ça sur le plateau. Mais attendez, nous sommes en saison de pluie. On a vu là dans les unes tout à l'heure. On dit que ça repart encore du côté de l'extrême nord. Allez savoir ce qu'on va avoir là-bas. Les pluies ne sont pas terminées. Même à l'ouest, attendons de voir ce qui va se passer entre-temps. Entre-temps même, Alain de garder le microphone. Moi, je l'ai lu. Je pense qu'il y a environ 1 mois, 2 mois, le service météorologique au Cameroun, ou bien un autre service, qui attirait déjà l'attention. Effectivement, au niveau de ces zones. Je vais faire un effort, je vais retrouver le document, qui faisait comprendre qu'il y a un risque d'éboulement, il y a un risque d'inondation, il y a un risque de ceci dans certaines zones du Cameroun. Qu'avons-nous fait? C'est la question que le DGSN a posée. Qu'avons-nous fait pour effectivement être aux aguets, être prêt à intervenir en cas de besoin? On n'a absolument rien fait. La preuve, nous en sommes là. Avec les pioches. Bien sûr, et vous savez, Yaoundé elle-même est une zone à risque. Vous avez vu le genre d'inondation qu'il y a là, quand vous passez là dans la cité, côté des ligues, vous avez vu quand ça inonde. Même en pleine poste centrale. En pleine poste centrale. C'est grave. Et je dis, vous avez vu encore hier, il a plu. Et pas qu'un peu, hein, parce que je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui est du côté d'Odia. Elle me disait qu'il a plu longtemps à Odia. Pendant que chez nous, là, dans le premier arrondissement et tout, ça n'a pas duré très longtemps. Elle me dit que là-bas, il a plu au point où elle n'a pas pu aller au travail, etc., aisément. Donc, ça veut dire qu'on doit même se préparer, possiblement avant la fin des pluies, pour qu'il y ait une autre catastrophe ici. On viendra faire à nouveau toute cette mascarade que l'on voit. On va venir donner les savons et les seaux, je sais pas moi, des couvertures, ce genre de choses. Bref, on est toujours là. Ce genre de trucs villageois. Ça n'avance pas et on le voit bien. Très bien. Ça n'avance pas et on le voit bien selon Alain Douk. Jeanne Mvondor, nous parlons là des vies humaines. Nous parlons là des Camerounais qui ont été ensevelis du fait de ce double éboulement qui s'est produit du côté de la falaise de Tchang. C'est à l'ouest du Cameroun. Pour l'heure, 7 personnes ont déjà, 7 cadavres ont déjà été retrouvés. Mais les informations que nous avons font état de ce que ils sont encore plusieurs ensevelis, y compris même des véhicules du fait de cet éboulement. La dénonciation de ce matin voudrait nous amener à constater que l'ordre gouvernant n'est pas suffisamment proactif. Parfois ici, nous avons un problème de mentalité. Les anglo-saxons disent souvent « government mentality is boring ». Ça voudrait dire que notre gouvernement aime l'effet de démonstration. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait des catastrophes pareilles pour qu'on retrouve nos ministres sur le site et qu'ils viennent toujours nous parler qui nous emploient l'agromologie. Oui, ils nous disent, ils emploient des thèmes qui énervent pendant que les familles sont en train de pleurer, les familles sont endeuillées. Je vous ai toujours dit, quand nous allons hors de notre pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest disent toujours que le Cameroun aime la mort. People like die. You always like to bury people. Things that are very, very boring in our mind. Us that are Africans like you. Donc, quand j'ai appris cet éboulement, c'est vrai, j'étais pas là, j'ai dit pourquoi c'est avant le 6 novembre. Je me suis posé cette question-là.
Ce n'est que mardi et le lendemain. Vous voulez faire quel genre de rapprochement? Je ne veux pas faire un rapprochement. Sur le plan de la symbolique. Mais je parle sur le plan spirituel. Attends, vous êtes là sur le plan métaphysique, là, ou bien mystique? Oui, mais pourquoi Cette analyse. pourquoi c'est avant le 6 novembre? Il faut toujours qu'il y ait un événement avant le 6 novembre. Non, il y a eu des événements aussi après le 6 novembre. Il y en aura même encore. Donc, et aussi, parfait, la faute nous revient aussi, nous les habitants. Parce que lorsque vous regardez un site, les gens construisent anarchiquement. Oui, c'est une zone à risque. À toute fois, on va parler de la falaise de Tchang. On dirait que ça ne disait rien aux gens. Les gens disent, ah, ça va faire quoi? On va vivre avec. Mais déjà, nous avons un thème gouvernemental. Ce sont eux qui doivent dire. Je parle de l'urbanisme habitat, c'est le ministère qui est en charge. Et même le MINAT. Voilà. Oui, tu as commencé à dire. Non, ce qui est sur les secteurs, je n'allais pas oublier. Là-bas, ils ont même toute une direction. Ils ont toute une direction. La protection civile. On en parle toujours sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils font? Leur problème, c'est quand il y a mort, on vient avec les petits matelas, on vient les soins, on donne les petits réchauds. On dit non, vous avez pris déjà. Est-ce que les cadavres ont besoin des couvertures? On dit, papa, on dit le président de la République. Les familles des sinistrés. Heureusement qu'un chef de village lui avait dit que lui ne prend pas les seaux. Oui, même chez nous dans la Légion. Il dit qu'il refuse les seaux. Oui, ça ne sert à rien. Enfin, ce phénomène est continuel et il le sera toujours parce que notre gouvernement se dit l'enfer, c'est les autres. Vraiment, nous crions à l'aide à Madame Kecha Cortez, qui est ministre de l'Urbanisme Habitat, et à notre grand ministre, à Tangandji, qui est toujours prêt à donner une information, à donner des hautes instructions, mais déjà, son appel est là pour qu'il puisse vraiment faire son travail comme cela se doit. Nous n'avons plus besoin de morts, parfois ici. Lorsque nous perdons des personnes qui laissent des enfants, et qu'en sera-t-il de ces enfants-là? Qui prendra soin d'eux? Est-ce que ce sont les seaux et les savons, les raclettes? Parfois ici, nous sommes aussi quand même des personnes humaines. C'est vrai que il y a pratiquement un an, nous parlions déjà, lorsque nous attirions aussi l'attention sur certaines zones à risque. Nous en avons parlé ici. Et je pense que 2 mois après, il y a eu catastrophe à cet endroit. Oui, tout à fait. Et on avait prévu ce qui devait se passer au niveau du bal des arrivées, des personnalités. Blaireau et moi, on avait dit que non, il y aura la présence du gouverneur, il y aura le ministre, il y aura le cirque, le sous-préfet de la circonscription, il y aura monsieur le maire, et il y aura quelques hommes politiques en mal de sensations. On avait donné, et quand c'est arrivé, on a monté les images, on ne parlait plus. Bon, Blaireau, on parle, on rigole, mais c'est sérieux. Nous parlons là des personnes qui perdent leur vie. Oui, mais vous savez, moi je ne m'attaque jamais aux populations. Les populations sont inconscientes par nature. C'est pour cela que l'État existe. Tout à fait. Mais non. Quand vous voyez par exemple des mototaximens conduire, au Cameroun, il faut dire aux gens qui nous regardent qu'on a décidé que la moto double à droite. Ouais. Donc, c'est le nouveau code de la route. Quand tu conduis, tu regardes à droite pour ne pas gêner les gens qui ont le droit de doubler à droite. Mais c'est l'État qui doit réguler ces choses. Les gens habitent dans des zones mortifères. Mais non, le problème c'est qu'ils veulent vous dire qu'ils n'ont pas où aller. C'est l'État qui doit dire qu'ici on ne peut pas construire. Et quand vous dites qu'on ne peut pas construire, il faut aménager les zones de telle sorte qu'on puisse y mettre soit des espaces verts, beaucoup d'autres choses. Allez, vous voyagez souvent. C'est vrai que beaucoup de ministres aussi au Cameroun, bon, n'ont pas voyagé avant d'être ministre. Oui, c'est vrai. Vous ne les voyez pas seulement la ministre, il y a beaucoup qui étaient dans leur village, entre le village et... Bon. C'est vrai qu'on m'a dit, un jour on avait nommé un ministre, un ministre de sport. Je m'arrête là au niveau des détails. Au moment où on le nomme, Pierre Blaireau, le ministre de sport est chez le cordonnier en train d'aller prendre sa chaussure. Donc sa chaussure était agatée. Lui-même, il est allé chez le cordonnier pour aller prendre sa chaussure. C'est là, quand il arrive chez lui, il entend les Oyenga. On l'appelle excellent. Il dit, il s'agit de quoi? Il a ses chaussures. Je connais une très haute personnalité. Le jour de sa nomination à cette place-là, qui est une des plus importantes,
sa voiture venait de tomber en panne sèche. Ouais. Vous savez de qui Je connais la personne à voilà, la voiture venait de tomber en panne sèche. On poussait la voiture. Bon, il a dit que bon, laissez même ça là-bas. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas voyagé avant, je disais. Il y en a aussi qui ont voyagé. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez vu ailleurs? L'aménagement de ces zones-là fait en sorte qu'il ne soit même plus possible d'aller s'y installer. La nature a horreur du vide. Les individus, dès qu'ils voient un espace, ils disent seulement que s'il n'y a personne ici, nous nous installons. Pour les populations, c'est vrai qu'il y a des mentalités. Chez nous, on a des communautés qui ont un problème avec la terre, qui n'ont pas suffisamment de terre. Parce qu'il y a oui, il y a des gens qui ne peuvent pas aller là-bas. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres gens qui vont te dire que même quand vous arrivez à Yaoundé ou à Douala, c'est presque toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que le risque, quand tu mesures le risque, tu dis comment tu viens ici avec tes enfants? C'est-à-dire, Mbankolo, tu dis, mais comment? Elle dit, non, Dieu est là. Dieu, non, ça, c'est pas la tâche de Dieu. C'est pas la tâche de Dieu. Donc, je sais pas si ces populations peuvent comprendre, mais le gouvernement doit faire son travail. Maintenant que la catastrophe est là, on n'a pas les moyens. On n'est pas en train de faire avec les pioches parce qu'on veut. Mais là, et le monde entier nous filme. Le ministre des Travaux a dit que dans quelques jours, il y aura des engins appropriés pour aller faire le job. Dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Est-ce qu'il croit que c'est la construction des routes avec les taux d'avancement? Là-bas, c'est il y a urgence. Hyper urgence. Donc, là aussi, on met les taux d'avancement. Donc, peut-être les engins ont déjà progressé à 30%. Non. C'est terrible quand même. Et tout ça nous plonge dans une forme de ridicule, vous voyez. Je vous ai dit, le monde nous regarde. Quand on a une catastrophe, il y a même des catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes qui ne sont pas naturelles, qui sont artificielles, du fait de la main de l'homme. Parce que cette falaise-là, il faut dire, vous avez une falaise comme celle-là. Les gens creusent pour construire les maisons encore. Hein. Ouais. Donc ça fragilise les causes, la structure. Toute la structure. Vous comprenez? Et le plus risible, c'est que lorsque les soi-disant gros engins très spécifiques vont arriver sur le site pour faire ce qu'on dit qu'ils devront faire, on va prendre encore des demi-mesures, des mesurettes. Hein? Puisque déjà on a notre ingénierie, même on n'arrive pas à lui faire confiance, je veux dire. Allez voir ce qu'on va faire là-bas sur le site en question, la structure, je sais pas moi quoi, l'ouvrage qu'on va réaliser. Vous encore, vous allez peut-être trembler, vous dire que on a encore préparé, peut-être même on a aggravé la situation parce que si on n'a pas respecté les normes, etc. Ouais, vous avez vu ce qu'on avait créé ici à Yaoundé au niveau, à l'époque même de Timévouna. On a déguerpi les gens au niveau de l'Oncac là. Un tabac. Vous avez vu ce qu'un tabac était devenu? La broussaille. Un lieu d'agression et de violence en pleine journée. On t'attrapait là, tu étais foutu. Ouais, c'est vrai. Non, il faut prendre des mesures, mais davantage il faut agir. Il faut prendre des mesures, mais davantage, selon Blériot, il faut agir. Lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Monsieur le directeur, recevez mes salutations distinguées et à tous vos invités. Et qui est le patron des routes? Il est de quelle région? Et d'ailleurs, même vous avez vu son aspect sur les lieux et qu'il fasse très attention. Ces mecs du haut, bonne journée à vous. Et il m'envoie une image, le monsieur, le téléspectateur. Il me dit voilà les dispositions nécessaires pour éviter ce type de risque. Il me montre le style de route qu'on devrait avoir à ces endroits et comment les protéger. Merci, chers téléspectateurs. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Les éboulements sont des phénomènes naturels. Nous adressons évidemment nos condoléances aux familles éprouvées, mais l'État reste et demeure debout. Le président Paul Biya et ses ministres sont à pied d'œuvre pour nous conduire à l'émergence. Selon les dernières statistiques du PNUD, le Cameroun est le pays d'Afrique subsaharienne le plus nanti en termes d'infrastructures sociales de base, devant l'Afrique du Sud et l'Angola. Attends,
Le monsieur c'est sérieux. Mais tu n'as pas compris depuis le début qu'il te faisait dévironner. Il continue en disant, le champion national Paul Biya, comme le dirait Victor Hugo, est le socle granitique du développement de ce pays. Regardez la capitale Yaoundé, on dirait Bruxelles, tellement ce gouvernement est au four et au moulin. C'est Wilfried Bercaille à Voulou, Montréal Colbois. Ça, c'est une antiphrase pure, dure. C'est pas sérieux. Hein? Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le Balthazar de la modération. Pardon. Et Jeanne Vondor, la Balthazar. Incroyable. Maintenant, il y a un Balthazar, une Balthazarine. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour la dénonciation, nous avançons au rythme de nos dirigeants. Ils attendent les catastrophes pour venir faire la gromologie, pour venir faire la gromologie. Le proving, le maturing. Quelle honte! Des pioches au 21e siècle. Il met les points d'interrogation, plusieurs points d'interrogation. Des pioches au 21e siècle. Autre message ce matin. Bonjour au Baébec de la modération. Je dis non. Vraiment non. Non en gras. Seigneur, où va notre pays? Au lycée de ça, des enfants font cours sous l'arbre. Il n'y a pas de salle de classe. Voilà tout un ministre des Travaux publics qui descend sur le lieu du sinistre en costume cravate avec un discours énervant. S'il te plaît, parfait. Le gouverneur est toujours en poste au Cameroun? Bien sûr. Il est en poste. Tu veux qu'il aille où? Autre message ce matin. Good morning, dear parfait Haïti. Salutations à ton panel. Avant qu'on ne dise que nous sommes sorciers, il faut déjà voir les constructions entre Mendon, Oyomaban et Nkolbiswan. Imaginez un éboulement de 2 secondes. On attire l'attention. Personne ne voit. Just be very careful. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Autre message ce matin. Bonjour, la falaise de la modération. La falaise apporte les morts. S'il te plaît, demande à Alain Douk de jeter... oui, il a déjà fait. Hein. Nous savons que Jeanne Vondor a ramené les gâteaux. Effectivement, il y a les gâteaux, il y a même les biscuits, il y a des jus. Il y a des jus. Et chacun une palette, comment on appelle ça, une plaquette de chocolat. Voilà. Et si on vous invite ici un vendredi à l'émission, il faut courir. Hein? Jeanne Vondor met les petits plats dans les grands. Autre message. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Notre ordre gouvernant n'a aucun amour pour le Cameroun, encore moins pour les Camerounais lambda. Remarquez que, sans gêne, les partisans du RDPC ont célébré leurs affaires, tandis que la présidence n'a pu dépenser ses mégas que pour féliciter la victoire de Trump. Dans tout autre pays du globe, je ne pense pas que ce serait passé ainsi. Les promesses du ministre n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Le légendaire provisoirement définitif camerounais est bien connu. À quoi sert le budget alloué à la protection civile, à moins que ça aide plus à la répression civile et territoriale? Désolé de le dire, mais peut-être est-ce que si ces risques d'éboulement pesaient sur la falaise des Toudis, ces gens seraient plus attentifs. Bonne suite d'émission. Bertrand Amarois. Non, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de même les routes, vous n'avez pas, même les routes proches du palais ne sont pas épargnées. C'est la catastrophe. Voilà. Bonjour au panel planétaire et continental du Perfecto. Heureux anniversaire au procureur Wanga et Djangé. La fierté et force tranquille. La dynastie et Djangé. C'est Natosha Belloise de Luxe qui envoie ce message. Waouh. La Belloise de luxe. Belloise de luxe. Alors, autre message ce matin. Bonjour, ce monsieur Balthazar, que fait notre ministre des Travaux publics? Il s'est miseré. Garoua, Gaoundéré, why before presidential elections, there are people dying, AVC, les ministres qui ne valent rien. C'est Balthazar de Gaoundéré. Incroyable.
Autre message ce matin. Bonjour le panel, bonjour parfait Haïti. On venait de fêter les 42 ans de règne du chef de l'État. Il fait bien son travail et il a même déjà beaucoup travaillé. Mais ces ministres-là, vraiment, ils sont nuls. Surtout le ministre... Bon, il donne un ministère là, sautons un peu, et il dit que c'est le ministère le plus corrompu au Cameroun. Avec toute la pierre que nous avons chez nous, c'est vraiment malheureux qu'on n'ait pas des routes durables. C'est Xavier Bena depuis Onkozoa et qui envoie cette préoccupation. Autre message ce vendredi, que dit le téléspectateur, bonjour à vous sur le plateau, dites à Blériot, laissez Blériot tranquille. Je vous dis que les vendredis, c'est relax ici. Il y a un autre. Il y a un autre message. Je vous reviens encore, monsieur le directeur. J'ai quitté Douala à 8h, j'arrive en Konsamba à 14h. Pas de route très grave. Je suis monsieur Ewane, depuis Douala, Bonakwamouan, à quoi? Autre préoccupation, que dit le téléspectateur. Bonjour, je suis docteur Étienne Yemek, l'autre frérot de Yemek et les autres panélistes. La situation d'alerte et de prévention est simplement lamentable dans notre pays. La ville de Yaoundé, du temps de l'ancêtre maire Foudandré, Ndé jusqu'à Abel Ayan, égale Don Giscard à la calvitie, je sais pas ce que ça veut dire, hein, disposait d'un plan cadastral proactif comme vous pouvez le constater dans les quartiers Essos, Miboman, Fandena, Biamassi. Certaines zones étaient interdites pour l'habitat, mais aujourd'hui c'est une urbanisation anarchique et le non-respect de normes, y compris au centre-ville où le lit du Fundi est complètement enseveli. Les voies navigables sur les élobis, on n'en parle plus, sans parler des aires de jeu. Je vous invite à lire une note que je viens de terminer sur le suivi des politiques publiques et la gouvernance institutionnelle. Oui, envoyez-moi la note, hein, chers téléspectateurs. Autre message ce jour. Bonjour le king du micro, un gros bisou à la dame sur le plateau. Je l'aime beaucoup. Un live. Il est courageux. Jeanne, tu acceptes ce genre de bisous? Il t'aime. Il t'aime. Il m'aime vraiment. C'est tout. Elle doit. Et le même téléspectateur, après avoir envoyé ses bisous à Jeanne, continue en disant, Monsieur Parfait, ici, je t'assure, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi inutile. C'est Yann depuis Etoudi. Et tu habites Etoudi, hein? Mon voisin. Il envoie le bisou. Bonjour aux démineurs, je voudrais savoir si le 6 novembre a été célébré à Tchang. Oui, Bien sûr. il a été Bien sûr, célébré à il a Tchang. été célébré. Il a même été très bien Il y célébré. a même le gâteau. Il y a même le gâteau, hein. Les gens fêtaient. Bonjour au Balthazar de la modération, qui règne à mettre sur les tout petits bobdas de la modération. Parfait, le type des routes là, on le piège ici et qu'il fasse un faux pied. Bonjour aux démineurs. Vous ignorez que le déplacement des ministres, gouverneurs donne les feuilles d'émission. Vous ne pouvez plus savoir le degré d'émotion sur place. C'est Victorine Elate depuis Sanzok, au pied de la dite falaise. Ça c'est vrai, hein. Le niveau d'émotion est vraiment à son paroxysme, parce que quand vous attendez votre papa, votre femme, peut-être vos 3 enfants qui sont sous les décombres, une journée, rien, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'imagine que le niveau d'émotion est très élevé. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, quand un militant dit Paul Biya c'est le meilleur choix, je lui pose juste la question, est-ce que lui-même est le bon choix de leur maître politique? L'homme est ce qu'il pense. Gouverner c'est prévoir. Bonne émission à vous. C'est Franck de Bingela. À tout de suite pour la suite. Clic
présidentielle et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Lisa White gel de douche, super éclaircissant mulatto. Nettoie et clarifie le teint et affine le grain de peau. Enrichi en vitamine C et les acides de fruits, il est idéal pour tout type de peau. Ce gel de douche gommant, exfoliant et éclaircissant est mis au point pour le plus grand respect de l'épiderme. Il lave et prend soin de la peau en toute sécurité et dans la plus grande douceur.
Il développe une mousse fine et délicatement parfumée qui se rince très facilement. Résultat, une peau ultra douce et protégée, un gain de peau affiné, un teint harmonieux. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Longe. Des Ruisses Longe, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Longe, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Longe, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Longe pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation des églises de réveil ou des églises dites réveillées au Cameroun avec un angle bien précis. Ce vendredi, nous voulons nous interroger sur les nuisances sonores émanant de ces églises de réveil dans pas mal de quartiers du Cameroun. Quelles peuvent être les conséquences de cet état de choses? Je commence par Alain Douk. Oui. Alain Douk, c'est un phénomène finalement de société au Cameroun. Hein. Les églises de réveil, je vais parler comme au quartier, elles font trop de bruit et les voisins s'en plaignent. Ça c'est clair, vous savez, j'habite un endroit où sur une superficie de quelque chose comme 200 mètres carrés, on a au moins 8 de ce genre d'entités. 200 mètres carrés, 8 églises de réveil. Oui. Si je prends l'ensemble du quartier rue Manguier où j'habite, mais c'est terrible, hein, la concentration d'églises, d'entités, de réveil, etc. Pour le quartier. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pose toujours le questionnement de si on est si religieux dans ce pays, pourquoi on n'est pas moral? Pourquoi on n'est pas éthique? Parce que ça, c'est une profusion, une prolifération des mouvements religieux partout, pas que des églises de réveil. Alors, vous allez voir, certains soirs, il y a au moins 3 à 4 qui font du tapage nocturne. Bon, nous, je suis d'une relative parfaite santé, mais j'imagine, dans les mêmes conditions, s'il y a quelqu'un d'âge avancé ou quelqu'un qui a vraiment des soucis de santé, quelles peuvent être des répercussions de ce tapage nocturne sur la santé des individus? Vous savez bien qu'il y a des maladies pour lesquelles on recommande le repos et la quiétude, la tranquillité. Il ne faut pas du bruit. Ça cogne. Allez voir le genre de décibels qui s'élèvent en réalité de ces chapelles-là. C'est un tinkama incroyable. Outre les instruments de musique, il y a même la façon de prêcher des pasteurs. Je sais pas si ils nous voient, ça crie de partout, etc. On dirait que non, on veut se convaincre que l'âme sera touchée à l'intensité du volume de la voix. C'est-à-dire que si tu le dis calmement, non, ça va pas rentrer. Il faut aller percuter la conscience de l'oreille avec des décibels ô combien élevés. Donc c'est assez perturbateur. Vous savez, puisque nous sommes là sur un sujet certes social, mais avec un arrière-plan religieux, puisqu'il s'agit d'entités religieuses. Il y a une histoire, je le leur rappelle, ils connaissent certainement cette histoire dans la Bible. Le prophète Élie, après avoir massacré les prophètes de Baal, il y a un retournement contre lui. Le roi veut en finir avec lui. La reine Jézabel et son époux. Alors il fuit le territoire. Il va essayer de se cacher quelque part. Il va aller dans un endroit. Et là-bas, Dieu doit lui parler, parce qu'il est vraiment aux abois, il est découragé, il s'est dit, mais je crois avoir fait ce qui est correct, et maintenant tout se retourne contre moi et tout. Mais pourquoi finalement j'ai fait ce que j'ai fait? Donc, Dieu doit lui parler, Dieu doit se manifester à lui. Et vous allez remarquer que dans cette histoire, avant que la présence de Dieu se manifeste à lui, il y a énormément de manifestations tonitruantes. Dieu n'est pas dans ces manifestations tonitruantes. Il y a eu des manifestations puissantes, foudroyantes. Dieu n'est pas dedans. C'est dans le livre des rois. Voilà, c'est dans le livre des rois. Et finalement, il y a un léger vent, un souffle léger. C'est là, Dieu est présent et lui parle. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que c'est quand vous faites trop de bruit, vous aboyez là, on n'arrive pas à dormir au quartier. Non, vous avez tué dans le langage les Camerounismes. Non, on a tué le niveau. On a élevé le niveau. Il veut chanter les démons. Tu penses que c'est l'intensité de ta voix qui fait les démons sont résistants. Ah bon, on doit vous crier. Attendez, vous blaguez ou quoi?
C'est Dieu qui agit, c'est pas ta voix. Merci, hein. Merci Alain Douk. Vraiment, nous rions, mais c'est un phénomène de société devenu sérieux au Cameroun. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Pierre Blériot-Niémec, il est arrivé que certains citoyens puissent se plaindre au niveau des autorités, mais globalement, on a la nette impression que rien ne change. On va aller de manière méthodique. Entrons véritablement un peu de manière plus puissante, entre guillemets, dans la spiritualité. Alors, pour que le message passe, est-ce qu'on a forcément besoin de crier trop fort, Pierre Blériot? Bon, vous parlez de spiritualité. Oui. Ce qui se fait dans les églises de réveil où on crie, c'est des séances d'envoûtement collectif. Ah bon? C'est ce qui Tout à fait. La spiritualité, elle demande beaucoup de silence. Alain Douk vous a parlé d'un épître, d'un événement dans le livre des rois, mais qu'il se rappelle que Jésus lui-même s'est prononcé sur la question. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les rues, les carrefours, pour être vus de tous, attirer l'attention. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Et dans Matthieu. Va dans le secret. C'est Matthieu 6. Alors, lorsque vous regardez comment on construit une maison d'un croyant, il y a ce qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance la chambre haute. La chambre haute était vraiment en hauteur, comme une sorte de mezzanine. Vous voyez, vous la mettiez là-bas. Même pour les gens des ordres, quand vous entendez souvent que quelqu'un a une chambre secrète, ce n'est pas comme vous pensez pour tuer les gens. C'est de l'ordre, c'est du calme, c'est de la sérénité, les choses sont placées. Alors ce que vous faites là, c'est de l'envoûtement collectif. Ça n'a rien, d'ailleurs les gens des églises n'ont rien de spirituel, ils ne savent même pas ce que c'est que la spiritualité. Ça n'a rien, vous criez là, après, attends, un collègue a insisté à Ebolova, je suis allé assister à une affaire comme ça, une jeune collègue. Alors, son pasteur bousculait les gens pour qu'ils tombent. Moi, j'avais vu le plan de son pasteur, comme c'était une estrade des escaliers. J'ai bloqué un pied par derrière pour que tu ne tombes pas. Parce que le gars, il te bouscule tellement fort que tu te retrouves au sol. Et je vous dis, la comédie est si bien organisée. Tu tombes, on te maintient au sol. Qu'est-ce que les gens s'y ont la main? Oui, alors que tu es victime de l'attaque, après tu te dis, bon, si je résiste beaucoup, ils vont me faire mal. Donc tu restes donc touché. Je crois que l'esprit est en train de se calmer. Mais ça, c'est de la bêtise, en fait. C'est de la bêtise. Et on est en train d'abattardir les gens. Comme on n'a plus rien à faire. Non. Dieu, la Bible dit, Dieu n'est pas trop. Je ne sais même pas si ces gens connaissent même la Bible. Moi, j'ai été pasteur. Alain Douk a fini sa formation de la pastorale. Les gens ne le savent pas. Il a refusé de servir. Alors, Dieu dit que il n'est pas trop sourd pour entendre nos cris. C'est clair. Il dit qu'il n'est pas trop sourd pour nous dire que nous n'avons pas besoin de crier. Quand vous criez, c'est pour parler à qui? Bon, il y a des dieux de ce monde qui n'ont pas d'oreilles. C'est encore la Bible qui nous dit. Qui n'ont pas de Dieu pour voir. Le vrai Dieu, lui, ne dort pas. Il voit. Il ne sommeille ni ne dort. C'est ce que dit la Bible. Ses oreilles sont assez larges pour nous entendre. Dieu, il est là. Il est caché quelque part dans nos cœurs. Donc, ce que vous faites là, c'est de l'abrutissement des masses. Mais ça ne s'arrête pas à vos masses que vous abrutissez. Vous dérangez le voisinage. Le voisinage. Et moi, parce qu'on va arriver à Osso, mais je voudrais dire une chose. J'ai vu un quartier où les gars ont résolu le problème des églises de Roubaix. En quoi faisant? Mais le chef de quartier a eu une idée ingénieuse. Ils ont écrit au Minat, ils ont écrit partout, personne. Les gars se sont donc organisés, ils ont pris les couvercles, les marmites avec les trucs. Quand l'église commence à taper, ils sortent, ils vont dans l'église, ils tapent aussi. Ça devient une affaire de fou. Le pasteur dit c'est les démons, le feu. Les gars tapent plus fort. Et finalement, le pasteur était obligé de faire des concessions. Et quand lui ont dit, on ne peut plus vivre, on ne peut plus dormir, on ne peut plus dormir. Vos démons là, ils sortent, ils rentrent, et à nouveau. Je vous disais donc, quand le pasteur arrive à moi, il me pose sa main.
J'ai dit, voilà un blagueur. Il voit qu'il n'y a aucun effet. Après, il te bouge au plomb. Il veut pousser à nouveau. Je dis, mais pourquoi vous... C'est comment ça devient l'agression. Je ne suis même pas de votre bise. Alors, les jeunes filles qui s'enroulaient au sol pendant la séance, quand on rentrait, je les ai vues rire. Ah bon? Ah mais... Wow. C'est un masque. Elles avaient des... Comment vous appelez les trucs que les femmes mettent les cyclistes et tout, parce qu'elles étaient préparées à tomber, à soulever les pieds. C'est du business. Même ce qui se passait à une époque là avec les télévisions et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres sont allés au Nigeria, en Inde et partout pour revenir avec des esprits qui, effectivement, mettent en transe. Tout à fait. Donc, là, ça devient de la magie. Ça devient de la magie. C'est hautement... Donc, vous subissez ces choses-là. Non. Les populations refusaient un voisinage de cette nature. Si on ne peut pas vous en libérer, libérez vous-même. Je vous ai donné une méthode. Allez là-bas, tapez aussi. Sur les marques, tapez plus fort. Et personne ne va plus rien. Dans l'histoire, Alain a un proverbe biblique qui dit: ne suis pas le fou dans sa folie, de sorte que tu sois pris pour un fou. Oui, mais tu as et puis, dans le même verset, il y a l'antithèse. On dit: suis le fou dans sa folie, ne se croit pas, qu'il ne se croit pas vieux. Voilà. Donc les populations comprennent. Le fou, vous ne pouvez pas. Bon, d'accord, nous, vous allez bien, c'est voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, après, c'était ça. Merci. Hein. Alors, nous allons quand même passer la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, je pense que Alain l'a évoqué tout à l'heure lors de sa première prise de parole concernant ce sujet, l'aspect ayant trait à la santé. Il m'est arrivé de causer avec certains frères et amis médecins qui me font comprendre que lorsque on n'a pas une bonne santé, et surtout lorsqu'on souffre même de certaines maladies, des bruits aussi forts et brutaux peuvent même vous envoyer dans l'au-delà. Si quelqu'un est par exemple hyper tendu, je ne prends que ce cas. Alors, à 20 mètres, des gens font autant de bruit. Crise cardiaque. Mais quelqu'un peut avoir une crise cardiaque et il s'en va. Est-ce que ces pasteurs sont conscients de cela? Les pasteurs sont toujours des businessmen. Ce sont des personnes qui sont formées pour crier. Et ils sont aussi égoïstes. Parce que quand vous venez créer une église juste près d'un domicile, vous ne savez pas qui est le propriétaire du domicile. Certainement, il est malade, il a besoin de calme. Mais c'est à partir de 18 heures. Qu'il commence la sorcellerie. Moi, je parle de... Moi, j'en ai vu, et j'ai une église comme ça dans mon quartier. Oh là là. À partir de 18 heures, je vous assure, c'est comme si tous les démons se réveillaient. Tous les démons du quartier. Le monsieur va crier, et quand vous arrivez, vous voyez deux fidèles. Dans tout ça? Qui sont assis. Bon, ce dont j'aime beaucoup, c'est parce qu'ils font de la recette au marché central, ils achètent les chaises. Donc les gars font la recette à Nyangono. Ça va grandir, ça va grandir. Et je te dis, tous les soirs, tu vois 2 ou 3 personnes, les personnes sont là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que après ces cris, ces nuisances sonores, le matin, vous voyez ces personnes assises au bar. Chose qui est bizarre. En train de s'amplifier d'alcool. Parfois ici, j'ai un frère qui est pasteur. Il ne parle jamais doucement. Il traite tout le monde de sorcier. Mon frère de sang. Il va pas être content. Un jour, le papa lui dit, mais tous les jours tu cries, tu dis que tu es prophète, tu es prophète, tu es prophète. Viens même me soigner au village. Tu sais qu'au village, il y a trop de sorciers. Il faut que tu viennes aussi. Parce que là, je vois sur Facebook, le papa dit, sur Facebook, je vois que tu es prophète, tu traites tout le monde de sorcier. Tu poses avec Jésus. Oui, il te dit, moi qui suis sa sœur, il m'a traité de folle. Il m'a dit, il faut que j'aille dans un asile, j'ai un démon, le démon. J'ai dit, mon frère. Donc, dans ton affaire de pasteur, c'est ta propre famille, tu traites des gens de fous. Et lui, il ne prie pas doucement. Parfait. Si ce gars arrive ici, il crie, je vous assure, si vous avez même l'hypertension, vous tombez, vous partez. Mais dans son église, comme l'heureux le disait, il prie de telle enseigne qu'il te pousse. Donc ce n'est pas du genre, il prie doucement, non. Je lui demande pourquoi tu cries, il dit non, Dieu doit entendre.
Mais moi, j'ai... Donc Dieu est sourd. Dieu lui fait comprendre que nous qui prions dans le calme, parce que après quand tu te réveilles à 4 heures, tu as besoin du calme. Tout à fait. Pour prier. Donc moi, je pense que ces pasteurs-là qui nous laissent ces nuisances-là, on veut vivre. On rentre le soir, on est fatigué, mais quelqu'un commence à 18h, quand tu peux même poser la tête. Et il tambouline jusqu'à tard dans la nuit. De prière. Attendez, ça. Parfois, ici, si tu as un démon, il va partir. Avec les nuits de la traversée. Oh là 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 là. On attend les nuits de la traversée. Je vous dis que tout le monde et c'est comme ça que cette personne aussi, je vais mettre dans un cadre matrimonial qui sépare les couples. Ouais. Parce que quand vous arrivez dans cette église, j'ai une tante là, aujourd'hui, son mari, c'est un sorcier. Les enfants sont des sorciers. Je vous assure, quand vous la regardez, elle ne ressemble à rien du tout. Parce que dans son église, on dit il ne faut pas mettre les boucles, il ne faut pas se maquiller. Jeanne, j'ai vu mais c'est terrible. J'ai vu des jeunes dames qui sont allées dans ces églises de réveil. Hein. Elles étaient au départ là, très jolies. Hein. Et tu voyais vraiment une dame très jolie, reluisante, étincelante. Une fleur. Mais une fleur. Au bout de 6 mois, 1 an, tu revois la même dame. Elle est à l'ombre d'elle-même. Bien sûr. Elle est à l'ombre d'elle-même. On la vampirise. Fingon Tralala, qui est humoriste, avait fait un sketch de la sorte, d'où une femme, elle a tout vendu. Elle a ramassé tout le mobilier de la maison. Le pasteur dit non, c'est la sorcellerie, il faut enlever les chaises, il faut enlever tout ça. Ce sont les choses du démon. Elle a tout vendu, elle s'est retrouvée démunie. Et quand vous êtes démunie, le pasteur vous dit priez plus, priez pour que ça puisse revenir. Ça va revenir comment parfois ici? Il y a quelqu'un qui me disait un jour, Jeanne, il ne comprend pas ce qui se passe dans certaines églises. Lorsque un fidèle est malade, on demande qu'on prie pour le fidèle. Oui. Mais lorsque le pasteur est malade, on demande qu'on cotise. Il faut contribuer, exactement. Ouais, on donne de l'argent. Lisons quelques messages. Bonjour à vous, les princes aimés du micro. Il n'y a pas de Viviane. Il n'y a pas de Viviane ici. Hein. L'histoire des églises réveillées au Cameroun est devenue comme des sectes organisées avec des prophètes qui grondent Dieu. Alors, au 242, hein, le 242, c'est le Congo, Brazza. Que dit le téléspectateur du Congo, Brazza? Bonjour, parfait ici. Je suis en train de suivre votre émission de près, mais j'ai une préoccupation. Malheureusement, tu n'as pas donné ta préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Souviens-toi de ton voisin pasteur qui criait beaucoup à une époque. Il consommait 2 grandes Guinness avec des sachets de whisky avant chaque séance de prière. Donc si tu avais oublié, c'est vrai, hein? Oh, quelqu'un a 2 grandes Guinness. Et d'un trait. Et il ajoute les sachets de whisky. Mais attends, il est débordant d'énergie. Autre message ce vendredi matin. Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Monsieur Niemek, la très grande majorité des églises des réveils mènent un véritable travail divin pour le combat spirituel. Libérer les personnes en détresse des possessions démoniaques, mystiques multiformes qui causent des préjudices énormes pour le meilleur épanouissement des personnes dans les familles. J'ai personnellement été convaincu de cette puissance divine à la cathédrale de la foi à Kondangui, descente rue Belle-Mère, 4e entrée. Il se trompe largement. Il a bien dit mon peuple périt, Osée 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous m'avez abandonné, moi le vrai Dieu, pour aller vous faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ça, les citernes crevassées. Bonjour, espace Méné. Oui, Alain. Parce que les gens pensent, et c'est l'erreur, que les entités spirituelles qui sont derrière les églises sectaristes ne sont pas capables d'exploit. Oui, non, ben... Vous vous trompez. Satan
lui-même est un ange de lumière qui accomplit des miracles. C'est écrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, là au chapitre 11. Vous pensez que Satan n'est pas capable d'exploiter? Pour leur faire même comprendre ça clairement. Faites alors comme si vous quittez l'église en question où vous dites qu'on vous a délivré. Vous délivrez les gens. Le nombre de personnes que vous délivrez ne diminue pas. Il augmente. Vous n'avez pas constaté ça? Justement. Alors, mais si vous allez à l'hôpital et vous guérissez, comment le nombre de malades augmente? Bonjour, Espace Miné. Ces pasteurs d'église réveillés sont d'une condescendance sans pareil. Un jour, j'étais dans un débat avec l'un d'eux et il me dit qu'il est convaincu que notre rencontre est le fruit du plan de Dieu qui veut en ce jour que je reçoive la bonne parole de lui pour connaître la grâce. Je me suis empressé de lui répondre que c'est peut-être plutôt lui qui est venu recevoir la bonne parole de moi pour connaître la grâce. Il est resté sans voix. Il croyait qu'il avait le monopole des affirmations gratuites. Et c'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Alors, allons au plus 30. Blériot, je pense que c'est la Grèce. Hein? Le plus 30, c'est quel pays? Je vais interroger mon appareil dernière génération. C'est la Grèce. Que dit le téléspectateur de la Grèce? Bonjour les démineurs de la République. Comment faire pour passer une dénonciation à Monsieur Blériot? C'est Claude Diego depuis Athènes. Oui, vous entrez sur ma page Facebook officielle, vous contactez le numéro qui est sur la page. Très bien, vous avez l'information. Autre message ce jour, bonjour à vous sur le panel, et très belle émission, merci pour la thématique du jour. Ces gens-là, je sais pas si c'est, je sais pas, ici chez nous, c'est très grave. Non seulement ils sont au centre des maisons, ici genre quand ils engagent leur histoire, nous sommes souvent obligés de quitter les maisons, nous-mêmes aller jusqu'à nous plaindre chez le chef du quartier. Pour finir, ils l'ont récupéré et intégré dans leur machin. Et ici, mais c'est grave. Là, c'est le chef du quartier lui-même. Et ici, il siège tous les jours. Je vous assure, c'est de trop. Merci, c'est Omar Ndjikam depuis 2 chevaux. Oui, je vois 2 chevaux. Hein. Effectivement, aussi cette zone-là aussi, beaucoup d'églises réveillent à partir de 2 chevaux là montant, arriver pour nous, comment. Mais on vous a dit comment vous organisez? Vous organisez. Autre message ce matin. Bonjour à vous en studio. Je pense que vous avez seulement pris le mauvais côté de ces églises. Mais il y a des églises qui font du bien à des familles. Vous parlez des prières de nuit. Pourtant, il y a des jeunes qui passent toute la nuit dans les salles de Paris Foot et ça ne dérange personne. Merci, bonne journée à vous. Est-ce qu'on a dit que ça ne dérangeait personne? Autre message. Contre les jeux de hasard. C'est des drôles aussi. Concernant l'instant de l'analyse, monsieur ici, mon cousin a connu une situation similaire à celle de Blériot. Il avait été invité par une camarade d'Ongwa, Yaoundé 1, qu'il avait dans sa ligne de mire. Et lors de leurs affaires, là, le pasteur, dans son élan, ayant peut-être confondu d'acteur, est venu le taper à 3 fois sur la tête et essayer de le tacler. Par réflexe de footballeur, il a soulevé son pied et le pasteur s'est étalé en public. Le démon était trop fort. On a dit que le démon était plus fort. Il continue en disant, les bras droits du pasteur ont commencé à l'accuser d'être envoûté. Non seulement la fille n'a plus donné suite, et on n'a plus voulu de lui là-bas. Bonne journée. Alors 242 une fois de plus, c'est le Congo. Une affaire foncière. Alors, bon, je parfais ici. Je suis en train de suivre votre émission de près. Voilà, il disait qu'il avait une préoccupation. Donc sa préoccupation, c'est ce qu'il dit maintenant. Une affaire foncière dont je viens sur les détails. Une décision de... Non, vraiment, appelez-moi un enfant. Nous parlons ce matin de la nuisance sonore au niveau des églises de réveil. Alors, bonjour les démineurs.
Il y a des églises de comédie ayant à leur tête les bonbons pasteurs. Il y a l'église chrétienne qui n'a rien de comédie. Il faut juste avoir le discernement pour comprendre où il y a la vérité. Dieu a en effet donné le pouvoir à ses enfants, différents des créatures, de chasser les démons, guérir les malades et opérer toutes sortes de miracles. C'est vrai que Dieu demande dans Matthieu 6 de se retirer dans le secret pour prier, prière individuelle. La parole dit aussi que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il faut juste éviter que ta foi nuise à autrui. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Là où il y a Dieu, on le glorifie et non un homme et sa femme. Que Dieu vous bénisse et vous visite. Noël de Leboudi. Merci Noël de Leboudi. Oui, il a dit, et peut-être qu'il n'a pas cité le verset Matthieu 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de ainsi de suite. Oui, mais on conclut bien que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quand on crie, quand on casse, quand on tempête, ce n'est pas Dieu. Tout à fait. Alors, je vous ai dit qu'on devait de temps en temps aller vraiment dans la foi, et maintenant revenir dans les manifestations de ces nuisances au niveau des quartiers. Qu'entend-on pas prière à l'Indo? Selon mes modestes connaissances, quand on dit prière, nous ne sommes pas loin de la supplication. Alors, on prie donc dans nos églises et nous adressons ces prières au Très-Haut, c'est-à-dire à Dieu. Est-ce qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un? Je prends un exemple. Bon, toi, Alain Douk, toi, tu veux me demander 1000 francs pour boire une bière. Et tu me grondes. Mais parfait. À la façon dont tu formules ta question, je dis, alléluia, le bon sens n'a pas encore quitté tous les Camerounais. Parce que la prière, dans le champ sémantique, on voit supplique. Hein? Mais est-ce qu'on supplie quelqu'un en lui intimant des ordres? On le gronde, on tempête, on crie. Il y aura un problème là. Tu me grondes et tu supplies. Parce que on ne sait plus. Oh, la prière, c'est une communication. Ouais. Avec l'être le plus élevé qui soit, le plus grand, le plus puissant qui soit. Ben, la première autorité de toutes. Vous ne venez pas et vous lui parlez n'importe comment. Vous ne lui intimez pas des ordres. Hein, vous ne le grondez pas. Vous suppliez. Vous êtes dans une espèce d'obséquiosité dans cette communication-là. Donc vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas crier. Donc, or, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est tout à fait le contraire. Où on a l'impression que on donne des ordres à Dieu, on lui intime des instructions, on lui enjoint de faire ceci, etc. L'intensité de la voix donne l'impression qu'on est dans le conflit, que c'est martial, etc., etc. Même quand c'est... Parce qu'ils vont dire que non, écoutez, c'est quand on s'adresse aux démons, non. Nous, on a des prières et on se rend compte que même à Dieu, on a l'impression qu'on lui intime des ordres. Donc, c'est pas possible. Il y a un truc qui est foncièrement, épistémiquement raté. Il y a, on soit à même de l'admettre. Très bien. Il m'est arrivé à Pierre Blériot d'aller... bon, je ne vais pas comparer les religions, hein, parce que je vois, quand je vais poser la question, je vois ce qui risque d'arriver. Moi, je prends des exemples au niveau des chrétiens catholiques. Parce que moi, je suis chrétien catholique. Ça ne veut pas dire que j'en veux à ceux qui sont dans d'autres obédiences religieuses. Alors, lorsque je vais, par exemple, en Volier, qui est un tout petit peu comme le temple de la religion catholique au Cameroun, Blériot, ce qui me marque souvent, lorsque j'entre là-bas, c'est le calme, le silence. C'est-à-dire, même quand tu rencontres un évêque, un prêtre, bref, un homme de Dieu là-bas, ça peut être un frère, ça peut être une religieuse, leur manière de parler, ils ne parlent pas en grondant, ils parlent doucement. Et il m'est arrivé d'aller là-bas quand j'étais plus petit, je voyais un peu un mont Phébé. Il y a ce qu'on appelle les moines. Blériot, vous voyez les gens, tu arrives à un endroit où tout le monde est comme ça, les yeux fermés, pendant de longues minutes. Et je les observais. Et après, je demande à papa, les gens là font quoi? Il me dit, chut. Il me dit, ils prient. Blériot,
j'insiste que je ne vais pas comparer les religions, mais est-ce que c'est pas des bonnes attitudes quand on veut prier, quand on veut élever des très grandes prières? Au-delà de la prière, je vais vous surprendre. Un enfant américain, un enfant d'origine camerounaise mais américain, demande à son père en écoutant les débats au Cameroun mais pourquoi les gens crient? Il croit que quand ils crient on l'entend mieux. C'est plus raisonnable. Pourquoi la voix est comme ça? C'est pas plus raisonnable quand la voix s'élève. Non. Donc, et l'enfant estimait d'ailleurs que c'est quand on est à court qu'on crie. Non. C'est pas parce qu'on est très calme dans les ordres que vous avez indiqué qu'on parle à Dieu. Mais il faut dire ce qui est. Si on veut se connecter à une entité supérieure, on le fait dans le calme. Sinon, on se connecte aux entités du bas astral. Si on veut se connecter à une entité supérieure, cela nécessite beaucoup de calme parce que vous allez dans le 4e chakra. Si on veut parler de spiritualité, le 4e chakra est dans... Quand vous parlez à l'église, vous ne savez même pas... C'est au niveau du cœur. Il faudrait que votre cœur se connecte à l'entité pour que la parole, l'idée, l'intuition qui part de cette entité atteigne votre cœur. Or, les cœurs dans le bruit n'arrivent même pas à se connecter. Ce n'est pas une affaire d'oreille, ce n'est pas une affaire de bouche. Vous n'avez même pas besoin parfait pour prier d'ouvrir la bouche. Vous voyez? Parce que les langues que nous parlons, ce n'est pas ce que Dieu entend. Soupirs inexprimables. C'est des soupirs inexprimables. Même pas des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'en fait, la prière, c'est un ensemble d'intentions. Vous voyez? Il faudrait donc que ces intentions vous habitent et que vous éleviez votre taux vibratoire au niveau de l'entité que vous voulez, avec laquelle vous voulez communiquer. Ça ne peut donc dès qu'un spiritualiste vous voit dans ça, et quelqu'un vous a donné un indice, ces églisettes-là, souvent, on ne prie pas Dieu, on prie le papa qui est là. Puisqu'on l'appelle papa tel. Exactement. Et ça le Dieu de papa. Non, il a même le Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, toute autre chose qu'on essaie de dire, c'est pour maquiller. La vérité, c'est que lui-même est un petit Dieu qui tire son pouvoir d'un autre gourou. Et il vient, c'est joie, c'est lui qui est honoré. Regardez l'attitude des nouvelles églises. Quand elles lancent les campagnes, vous voyez les trucs géants là, comment vous allez, les affiches géantes. Avec les photos. Est-ce que vous voyez qui est sur la photo? C'est le pasteur. C'est lui qui est à l'église. Alors, les images taillées dont on parlait à l'église là, on disait que les catholiques ont l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. On vous pompe tous les membres des églises, de ces églises de réveil. Toutes leurs publications, Facebook, WhatsApp et autres, c'est les images de papa et maman. Papa et maman. Papa, même quand il a 22 ans, c'est le papa et là. C'est des diableries. C'est comme ça qu'il les envoûte au quotidien. Donc, il vous pompe en énergie, il vous pompe, il vous suce. Et eux, ils prospèrent. Regardez comment les pasteurs... Moi, j'aime ton mot-là, envoûtement. Ça correspond. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Ils prospèrent. Et ils maintiennent dans leur joie, dans une illusion d'optique. Parce qu'en fait, ce qu'on devait savoir, c'est que certains problèmes se résolvent par eux-mêmes. Ici. Moi, si je voulais créer une église pour bouffer les Camerounais, ils sont trop stupides, c'est trop facile. Il y a des problèmes dès qu'il dure, lui-même passe. Donc, quand tu dures à l'église 5 ans après, le problème là passe. Mais il y a d'autres problèmes qui ne passent pas. Vous voyez? Alors, on connaît les problèmes génériques. Vous ouvrez une église, vous promettez de donner les enfants à toutes les femmes. Mais allez simplement remplacer le gars qui est au crasser. Ok? Vous ne pouvez pas. Il y a des femmes stériles à vie. Dans la Bible même. Il y a des... Vous n'avez pas fait voyager tout le pays. Voilà. Donc, vous promettez les voyages. Est-ce que vous avez signé un contrat avec le Canada? Le Canada, lui, l'a limité. Donc, promoter l'emploi. Tout le monde. Si vous avez de tels emplois, remplacez le gouvernement. Donc, il n'y a pas tout ça. Mais comme dans un milieu, on parle de statistiques. Si vous êtes 1000, 5 vont trouver l'emploi. Ouais. Et les 5 vont venir rendre grâce. On croit que nous qui n'allons pas à l'église, nous ne trouvons pas l'emploi.
Non, c'est clair. On passe la parole à Jeanne Vondon. Jeanne Vondon, sortons progressivement du sujet. Hein. Maintenant, avec peut-être quelques esquisses de solutions. C'est vrai que Bleu a donné une solution tout à l'heure, mais la solution est brutale. Comment contrer les nuisances sonores? Jeanne Vondon, est-ce que nous pouvons faire comprendre à certaines églises au Cameroun que nous ne sommes pas contre les églises, mais nous voulons simplement dire que quand parfois ici a travaillé toute la journée, ici à Info TV, à présenter des émissions, à résoudre tel problème, et il y a les deuils au village, et il y a les enfants, il y a les cas de maladie, il y a madame qui boude, et quand tu rentres à la maison, tu as besoin de repos, et à partir de 18 heures, un monsieur vient là et commence à tambouriner à ta fenêtre toute la nuit. Non, nous le grondons père, nous sommes en train, nous nous supplions. Est-ce que ces pasteurs peuvent comprendre à un moment donné que leur foi ne devrait pas gêner le voisinage? Faudra même savoir s'ils ont la foi. Ah, moi je préfère le dire. Faudra même savoir, parce que moi, tous les moins quelque chose, les pasteurs que moi je connais personnellement, je ne pense pas qu'ils aient de la foi. Vraiment. Non seulement ils sont radins, quand il y a un problème dans la famille, ils ne sont jamais présents, mais ce sont eux qui passent le temps à crier. Pour revenir donc à ta question. Que faire? Parfois ici, les églises réveillées, c'est comme si c'est une condition pour eux de pouvoir crier, pour pouvoir se faire entendre. Ce n'est pas la solution. Moi, particulièrement dans mon quartier, je suis tellement très calme. Un jour, je suis allée à une église juste à la sortie. Et ça criait trop. Et je suis allée voir, c'est une dame qui est pasteur. Je lui ai dit, mais madame, moi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai un souci là. Ça crie. Je pense que la plupart des habitants de ce coin, ce sont des personnes, des vieilles personnes. Mais elle me dit, c'est parce que vous n'assistez pas et vous n'avez pas la foi. Voilà la réponse de la dame. Elle m'a dit, je n'ai pas de foi. Je lui ai dit, et pour que j'ai la foi... Tu n'as pas un problème de foi. Je lui ai posé moi, j'ai la foi, je dois venir vers vous, ou je ne sais pas. Je lui ai dit, j'ai grandi au sud-ouest. Parfait ici. Au sud-ouest, c'est vrai qu'on dit les personnes d'expression anglaise aiment beaucoup les affaires d'église réveillées, mais je t'assure, c'est calme. Nous avons grandi dans un quartier, on appelait Long Street. Parfait, là, j'ai grandi dans un calme, silence total. On ne connaît pas le bruit. Je vous assure, tout bruit que vous suivez, c'est juste les voitures, les motos. Vous n'allez pas suivre quelqu'un crier. Mais quand je suis arrivé au centre, c'est terrible. Donc, comment est-ce qu'on va leur parler? Parfois, c'est impossible. Ils vont vous dire, vous avez un démon, et c'est ce démon-là qui vous dérange. Oui, qui vient, qui ne vous permet pas d'écouter la parole. Ils vont dire que les prières là sont en train de vous toucher. Et ça vous dérange. Et votre démon manifeste. Voilà. Donc, moi, je pense que les pasteurs, déjà, ce sont des personnes, ils disent qu'ils représentent Dieu sur terre, mais ce sont des personnes qui ne vivent pas selon la Bible. Moi, je le dis en connaissance de cause. Ce sont des personnes, si un pasteur arrive ici, vous lui dites non, je suis malade, il va dire non, je prie pour vous. Mais si lui, il a un problème, il va dire non, contribuez, Dieu va bénir et ça va augmenter. C'est pas sérieux. Il y a tromperie sur la Il y a tromperie et notre peuple, comme on le dit souvent, nous les Camerounais, nous aimons le faux. Très bien. Lisons encore les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour les démineurs. Ces gens d'église ont la chance que je ne suis pas président. Et ils allaient tous fermer avec bastonnade en cadeau. Le diable et ses démons viennent rarement en Afrique. Le diable aime le luxe et tout ce qui est bon. Il ne va pas laisser les rues de New York, Paris, Tokyo pour venir souffrir dans la poussière, la misère avec vous à Ekounou. Pas de route, pas de lumière, pas d'eau. Tu sens quelqu'un il a eu un problème contre un pasteur. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce que dit le téléspectateur?
triple OTEP, à vous les érudits. Les églises de réveil naissent avec le mouvement du spiritual fighting aux États-Unis en 1960 au travers de Denise Bennett qui va établir un système de croyance basé sur la prière faite de façon brute. Plusieurs églises de réveil font du syncrétisme avec des mantras kabbalistiques qu'ils vont cacher sous le choc du parler en langue. Ces paroles ont un effet hypnotique de suggestionnement et de fractionnement dans le subconscient de ceux qui les vocalisent. Cela fait dans le sikhisme et les mouvements des écancars. Plus vous allez vocaliser ces mots à haute voix, plus cela aura un impact sur votre subconscient, ce qui rend la zombification imminente. Des expériences scientifiques ont été menées en 1992. Le Vladimir Poponin sur l'impact de ces vocalisations sur le psyché humain. Marie-Louise Orchel également dans les années 1959 démontre l'impact du son et des vibrations émises par la voix sur la physiologie des vertèbres dorsales et sur la psychologie de celui de qui émanent ces vibrations. C'est Saker. Il connaît. Ce gars est calé, il connaît le sujet. C'est pertinent. Voilà. Parce que... D'accord. On va lire d'autres messages ce matin. Que dit le téléspectateur ou alors la téléspectatrice? Bonjour à vous. Parler en langue, c'est terrible. Les pasteurs de parler en langue, c'est quoi? On a parlé de cette affaire la dernière fois. À chaque formation passante, je fais ça. J'ai envie de rire. Bonjour sur le plateau, chers confrères Aïssi et autres. Moi, je pense que les églises de réveil dérangent les possédés du diable, car celui qui croit en Dieu et qui veut la délivrance ne verra aucun problème à la nuisance sonore. Merci, journaliste Aristide Gambi Miano. Tu le connais? Non. Mon frère te fait honneur. Blaireau n'est pas sérieux. Bonjour Elia, un Camerounais qui a dit si vous voulez être il voulait dire bougrement riche, il faut créer une église. C'est vrai que il m'est arrivé d'aller dans certaines églises, hein, parce que moi je suis un journaliste, donc je mène toujours mes enquêtes. Blériot, je me suis dit que quand le journalisme va me dépasser, je vais changer de couloir. Hein. Des gens m'ont souvent dit que je parle bien. Et j'ai même aussi, dès que je vais mémoriser une vingtaine de versets là, ça peut aller. Blériot, on met 3 paniers. Un panier qui du sol arrivé jusqu'à là, je suis assis là. Blaireau, les paniers là se remplissent. On commence à appuyer l'argent, comme l'argent vient tout le monde en appui. Mais il faut que tu aies de l'angle. Les gens donnent les 10 000, les 5 000, 10 000. Quand tu vas donner, Blaireau, quand toi tu vas même donner 2 000, tu as honte. Tu les gens voient. Tu auras la puissance. J'espère que tu as suffisamment mis des femmes à côté pour enterrer aussi. Hein. Tu vas pas te charger, te recharger n'importe comment. Quoi que tu vas inoptiser 2000 personnes comme ça. Bien. Tout ce qui se... Non, c'est des énergies. Et aucune. Pourquoi je n'ouvre pas une église? Pourquoi je n'ouvre pas une église? Si tu n'es pas prêt à faire ce genre, la vraie foi se fait dans la gratuité. Totalement. Paul dit, parce que ces gens ne connaissent même pas la Bible. Même dans Matthieu déjà. Quand nous travaillons pour vous, nous le faisons gratuitement. Nous n'avons été à charge de personne. Et nous avons voulu vous laisser ce message que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Afin que vous ne soyez pas à la charge des autres. Maintenant, que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. C'est dans la libéralité. Totalement. C'est dans la libéralité. Que chacun de vous, en début de semaine, mette de côté ce qu'il a prévu pour le Seigneur. Pour qu'on n'attende pas que moi, Paul, je sois venu pour commencer à chercher les dons. Je ne dis pas cela parce que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Là, vous citez la Bible. Et là, nous sommes dans Matthieu. Et je dois dire, dans Matthieu, vous n'êtes pas en train de lire quelque part. Non, je dis pourquoi j'ai passé toute ma vie à lire. Le pasteur, parfait. Dans Matthieu 8, oui, vous avez reçu gratuitement. Matthieu 8. Alain Douc, une proposition ce matin pour lutter contre les nuisances sonores. Parce qu'on a l'impression que ça a dépassé les sous-préfets, ça a dépassé les préfets, ça a dépassé les préfets, ça a dépassé le minage. Non, il prend la femme du sous-préfet et met à l'église. C'est comme ça. Quand la femme a déjà reçu la paix, le sous-préfet, lui, préfère lever les mains. Une solution. Oui. Mais pour qu'ils ne se sentent pas, je sais pas moi, stigmatisés. Disons que dans l'écosystème des religions majeures, sachez que ces gens ne jouent que leur rôle. Hein, parce que ne pensez pas qu'on est à l'abri pendant qu'on est dans l'église où on fait plutôt mon... Non, pas du tout. Voilà. Je pense que Bureau l'a dit tout à l'heure. Maintenant, comment ça se passe? On peut résoudre ce problème. L'État peut leur imposer de procéder à une insonorisation de toute leur chapelle. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. C'est-à-dire que vous êtes dans une chapelle comme ça. Votre bruit reste à l'intérieur. Il pleut, le monde n'est même pas au courant qu'il pleut. C'est quand tu sors de la pluie. Donc, on doit procéder aussi comme ça. Si tu n'es pas capable de garantir ce minimum, on ne te donne pas l'agrément, tu n'ouvres pas ton église. Non, on ne te donne pas. Donc, vous faites du bruit, ça reste là-bas entre vous. J'ai vu cela en Chine. On ne suit rien à l'extérieur. J'ai vu cela en Chine. Je suis allé dans une boîte de nuit à Beijing. Il y avait au moins 2000 personnes. Hein, voilà. Dans une boîte, au moins 2000 personnes de toutes les nationalités du monde. Et je suis arrivé en boîte vers 3 heures du matin. À 9 heures, je décide de sortir parce que je voulais émettre un coup de... Je ne savais pas qu'il était 9 heures. Moi, je sors donc. Et quand j'arrive dehors, je me rends compte que il y a le soleil. Voilà. La vie a commencé depuis. Et les gens montent, ils descendent. C'est là que je regarde dans l'heure, je me rends compte qu'il est plus de 9 heures du matin. À l'intérieur, il y avait encore plus de 1000 personnes en boîte de nuit. Et quand tu es dehors, tu ne suivais aucun son de cette boîte de nuit. Oh, Blériot, le son qui était à l'intérieur était infernal. Ouais. Infernal. Dès que tu traverses la porte, tu ne suis plus rien. Donc, vraiment, cette solution également, elle peut être bonne. Mais maintenant, les pasteurs, là, certains ne seront pas d'accord. Parce qu'eux sont à la recherche de la clientèle. Oui, bien sûr. Oui. Les bruits vont rester à l'intérieur. Entre-temps, donc, on va attirer les clients. Ils vont attirer les autres. Non, on ne veut rien savoir. En fait, il y a aussi quelque chose qui encourage ces nuisances ou ces églises réveillées. Parce que nous, les humains, surtout les femmes, nous ne croyons pas en nous. Ouais. Lorsque nous avons un problème, on se dit c'est l'autre qui peut le résoudre. Et aussi notre comportement. On ne se comporte pas bien en société, on ne peut pas aider, on ne peut pas donner gratuitement sans intérêt. On se dit c'est quand on va chez le pasteur qu'on peut trouver solution à notre problème. Non. Très bien. Merci, hein, Jeanne Vondor. Le temps pour nous également de dire, comme nous l'avons fait en début de ce programme, que l'artiste et musicien de gros calibre, Ayidjo Mamadou, a entamé son dernier voyage. C'était hier du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Toujours hier, toute la nuit, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé 6, à la commune de Yaoundé 6. Il y a eu une grande veillée artistique jusqu'au matin. On dira félicitations à monsieur le maire de Yaoundé 6, Yoki Onana, qui était le principal organisateur. On félicitera également Ognon Maurice, le commissaire principal, qui met également beaucoup d'énergie pour la bonne organisation des obsèques d'Amadou Ayidjo. On félicitera également tous les autres artistes et communicateurs qui se sont réunis pour rendre un vibrant hommage à Amadou Ayidjo et pour que Ayidjo Mamadou, pardon, et pour que Ayidjo Mamadou soit conduit à sa dernière demeure dans des conditions idoines. Ce soir, du côté de Nangay Bogo, la ville natale, au village d'Ayidjo Mamadou, il sera donc inhumé et il y aura également une grande veillée artistique, que ce soit toujours à Nangay Bogo jusqu'à demain matin, samedi, et samedi non demain matin, Ayidjo Mamadou, le lion blanc, l'artiste de renommée, sera bien sûr inhumé. Il retrouvera la terre de ses ancêtres. Il ne nous reste simplement qu'à souhaiter un bon repos éternel à l'âme d'Ayidjo Mamadou, qui a été un artiste d'un talent
inouïe. Merci à Alain Douc, merci à Jeanne Vrondon, merci à Pierre Blériot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine. Et vous appelez cela libre expression. Agréable fin de semaine à tous et à toutes. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?